petite vidéo pour expliquer le fonctionnement de l'application NowSecure et comment on gère l'émission et la main courante. Donc voilà, une fois qu'on est connecté pour la première fois et que notre compte est validé, on arrive sur ce menu-là. Donc ça nous explique un petit peu les boutons, à quoi ça correspond. Donc là, c'est notre calendrier. Là, c'est l'affichage d'émission qui vient ici. Là, c'est notre menu qu'on peut descendre justement pour voir notre carte. Là, c'est pour filtrer les tâches, mais franchement, on n'a pas du tout besoin de ça. Voilà. Donc voilà, voici notre application. Donc là, ça nous permet de se mettre en service ou en congé. Donc quand on est en service, ça nous permet de recevoir toutes les missions qui sont publiées en mode automatique. Et quand on est en congé, ben, on ne reçoit pas les missions en mode automatique. On peut recevoir les notifications, on peut recevoir les emails qui sont envoyés à tous les agents par groupe. Cependant, toutes les missions qui sont envoyées en mode automatique, on ne les reçoit pas quand on est en congé. Alors, pourquoi on ne les reçoit pas? Tout simplement parce quand on est en congé, ben, au fait, voilà, ça veut dire qu'on n'est pas disponible, on n'est pas apte à recevoir l'émission. Donc les notifications, c'est là où on reçoit toutes les notifs. Histoire, c'est quelque part, c'est notre historique. Donc pour l'instant, si moi j'ai quelques missions, par exemple, le 11, j'ai une mission achevée. Le 10 aussi, si je veux revoir ma mission, j'ai juste à sélectionner la date dans Histoire. Voilà, en fait, dans le menu, Histoire. Je vais à mon calendrier, je sélectionne la date que je veux, par exemple le 10, afficher les tâches. Et là, je vois que j'ai travaillé de minuit 30 à 8 heures au chalet de Noël. Je clique sur la mission et je vois tout ce que j'ai fait. Je vois tout ce que j'ai fait, prise de service, fin de service, les images. Et voilà, par exemple là, il y avait une boule de cassée, boule décorative cassée par un jeune, pièce d'identité prise en photo. Je reviens en arrière. Donc là, c'était pour l'histoire, historique. Programme. Programme, quelque part, c'est là où on met nos disponibilités. Voilà. Par exemple, le 15 décembre, si je suis pas, si je suis déjà pris, que je bosse ailleurs, donc j'ai juste à me mettre en indisponible, je sauvegarde, et voilà. Donc le 15 décembre, je ne recevrai pas de mission, et toutes les missions qui sont proposées en mode automatique, le 15 décembre, je ne les recevrai pas, parce que j'ai dit que j'étais pas disponible. Et j'étais pas disponible toute la journée. Si je veux modifier, voilà. Par exemple, si je suis pas disponible de telle heure à telle heure, j'ai juste à venir ici, désélectionner plusieurs créneaux horaires où je suis pas dispo, sauvegarder, voilà. Là, je le remets. Hop, voilà. Donc ça, c'était pour le programme. Ça, c'est quand j'ai envie justement d'envoyer des messages, que ce soit à l'administrateur ou pendant ma mission. C'est là aussi où je reçois les missions, pas les missions. Je reçois les messages de l'administrateur ou du client. Parce que le client, il peut aussi, parce qu'il a le lien de suivi, donc il peut aussi contacter l'agent de sécurité directement. Dans les réglages, qu'est-ce qu'on a? Donc on peut sélectionner sa voiture. Donc là, les notifications, si on veut que ça sonne lent ou court, lent, ça veut dire que quand vous recevez une mission, ça va pas s'arrêter de sonner jusqu'à ce que vous ouvrez l'application. Alors c'est bien, ça permet de, de bien se rendre compte quand il y a une mission disponible. Ou alors si ça nous dérange que ça sonne tout le temps, on peut le mettre sur court, ça veut dire que ça fera juste une notification comme un message qu'on reçoit. Donc là, c'est les vibrations. Donc là, c'est la langue. Navigation. Navigation, en fait, quand on envoie une mission, on met tout le temps l'adresse. Et quand on clique justement sur le lien de l'adresse, on peut choisir soit d'être dirigé par Google Maps ou par Waze. Voilà, on peut choisir, on peut modifier sur Waze. Donc quand on clique, on le verra tout à l'heure ça. Quand on clique, ça va nous rediriger sur Waze ou alors sur Google Maps, ça dépend ce qu'on préfère. Donc là, ça permet d'afficher la circulation, mode d'économie d'énergie, voilà.
soutien, c'est si on veut envoyer un mail. Si votre appareil ne peut pas envoyer courriel. Sur Android, ça marche bien. Ça, là, c'est notre profil aussi. Donc, on peut mettre sa photo. Information additionnelle. Enfin, voilà. Voilà, donc là, je reçois une notif comme ça quand c'est une mission en mode automatique. Là, si on veut le voir autrement, la mission elle vient ici. On reçoit. Donc là, je suis sur ordinateur, c'est pour ça que ça sonne pas. Mais sinon, ça sonne, ça vibre sans arrêt. Sauf si on a modifié ici, qu'on a mis notification en cours. Sinon, généralement, on perd des fois les configurations configurées sur la langue. Donc, on est sur le 14. J'ai une nouvelle tâche. Donc là, tous ceux qui sont dans le même groupe que moi, qui sont connectés aussi, sont censés recevoir la même notification que moi. Le premier qui l'accepte reçoit la mission. Donc là, on a la date de début de la mission, la date de fin, l'adresse, le nom de la mission, le nom du client et la description. Donc là, la description, j'ai juste mis mission test tuto, mais on peut mettre plus. Donc là, je décide de l'accepter. Et là, elle est ici. Le 14 décembre, j'ai une mission acceptée. Des fois, on lance l'application, par exemple, on a accepté une mission le 15 ou le 16 ou le 17. Sauf que quand on lance l'application, elle se lance toujours sur la date d'aujourd'hui. Donc elle va se lancer, par exemple, on est le 13. Elle va se lancer sur le 13. Et on se dit, c'est bizarre, on a accepté une mission, mais je la vois pas. Alors c'est normal si on ne la voit pas parce que vous l'avez accepté pour le 14. Pour la voir, il faut aller sur le 14, afficher les tâches et elle est ici. Bon, c'est le jour J, donc j'arrive sur le site, il est 16h15. Je vais commencer la mission, je l'affiche, et là je fais début. Quand je fais début, je clique toujours pour signaler ma prise de service, donc la date et l'heure qu'il est exactement maintenant est toujours affichée. Juste à cliquer puis faire terminer. Donc la fin de service, je la mettrai à la fin. Et là, c'est tout notre menu, c'est notre main courante au fait. Donc dans les remarques, je sais, enfin, par exemple, je mets 16 heures, prise de service sur le site test, et je valide. Si je valide pas, la ligne n'est pas prise en compte. Et au fait, à chaque fois que je veux rajouter une ligne, je viens ici pour cliquer sur le plus, j'écris ce que je veux, et je valide. Sachant que une ligne qui est écrite, si on vient la modifier derrière, elle sera supprimée. Même si vous la... Par exemple là, si je modifie, même si nous, on a l'impression qu'on l'a modifiée, sauf que le serveur, il va la supprimer. Ça veut dire que nous, derrière l'administrateur, cette ligne-là, il va pas la recevoir. Parce qu'elle est modifiée. Une main courante, elle est censée ne pas être modifiée. Donc si on vient modifier une ligne, sur le rapport final, cette ligne-là ne sera pas affichée. On peut supprimer, mais on ne peut pas modifier. Donc, quand on écrit quelque chose et qu'on le valide, il faut plus y toucher. Faut laisser la ligne telle quelle. Donc la signature, c'est pareil, on peut signer comme on veut. On peut prendre des photos. Alors, ce qu'il faut savoir, on peut choisir des photos qui sont déjà prises par notre téléphone. Sauf que sur le rapport final, on n'aura pas la date et l'heure à laquelle la photo a été prise. Et ça se verra que la photo a été choisie parmi les photos qui sont déjà prises et pas une photo prise sur le site. Donc c'est un petit peu embêtant avec le client si on doit avoir besoin de prouver quelque chose que cette photo a été prise à tel endroit à telle heure. C'est pour ça qu'il faut toujours dans les images, il faut toujours choisir caméra et prendre la photo grâce à l'application Now Secure plutôt que prendre la photo directement avec le téléphone et venir la choisir ici. C'est pas du tout pareil, le rendu sur le rapport final n'est pas pareil. Donc voilà, ah oui, le pointeur de rente. Le pointeur de rente, au fait, c'est juste une case à cocher. Sur notre application, on voit rien du tout, mais sur l'administrateur, justement, à chaque fois qu'on clique ici, qu'on fait une action, que ce soit cliquer, que ce soit coché ou décoché, ça a exactement le même effet. Et au fait, cette action, par exemple là, je clique,
Ça veut dire que l'administrateur, il reçoit une position exacte, là où je suis, la date et l'heure à laquelle j'ai cliqué ici. Et donc c'est un pointeur de rente virtuel. À chaque fois qu'on coche ou on décoche, sur le rapport, on peut prouver que cette personne, enfin l'agent de sécurité, était présent à tel endroit, à telle heure, à chaque fois qu'il fait une action ici. Donc c'est un pointeur de rente virtuel, hein, on voit rien du tout, on voit rien du tout au niveau de notre application. Mais pendant notre ronde, si on veut prouver qu'on est passé à tel endroit à telle heure, on a juste à cliquer ici, à ce moment-là. Je continue mes rondes, j'arrive sur un autre point. J'ai envie de repointer à cet endroit-là. J'ai juste à décocher encore. N'importe quelle action sur ce bouton-là, c'est un pointeur de ronde. En fait, à chaque fois qu'on coche ou on décoche, on est en train de pointer. Et voilà, c'est tout simple, hein. Les remarques, on peut en rajouter autant qu'on veut. Les photos, on peut en rajouter autant qu'on veut. Euh, voilà, donc arrivé par exemple là la mission on va dire 16h30, 17h, donc là on va dire qu'il est 17h, j'ai mis ma fin de service. Je peux dans les remarques mettre fin de service, nuit calme par exemple, rien à signaler, et je valide. Si je valide pas, la ligne n'est pas prise en compte. Et je viens ici faire réussi, sachant que attendez, euh, voilà. Si je fais réussi avant de mettre la date et l'heure de ma fin de service, je peux pas finir ma mission, je peux pas clôturer la mission. Donc je suis toujours obligé de mettre la date et l'heure de fin de service. Et là, je viens faire et réussi. Et donc là, la mission, elle disparaît. Elle disparaît, ça veut dire qu'on n'a rien à faire, on n'a plus de mission pour nous le 14 décembre. Mais on peut toujours la revoir dans l'historique. Donc on vient dans l'histoire, voilà. Et on vient ici et on voit tout ce qu'on a fait. Hop. Voilà, c'est à peu près tout pour cette fois-ci. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les demander directement par mail ou m'appeler directement. À bientôt, bon courage à tous, au revoir.